Tout a commencé par un soir d'orage. On allait dîner en famille lorsqu'il y a eu un paquet d'éclairs qui a tout fait péter. Et quand c'est arrivé chez nous, l'ambiance est devenue carrément électrique. Toute la famille, chien compris, s'est retrouvée avec des super pouvoirs. Sauf moi. Moi, je suis resté normal. Ce jour-là, Martin et moi, on regardait une série culturelle sur la vie trépidante des maîtres nageurs dans les îles du Pacifique Sud. Chérie, tu incarnes tout ce qu'une femme peut désirer. C'est à ça qu'il faut ressembler pour plaire aux femmes? Avoir plein de muscles partout? Ouais. Et l'intelligence et la beauté intérieure alors? Ça compte pour du beurre? Bien sûr. Elles en peuvent plus là, les nanas. Le chanteur, il est sans doute un super mec gonflé aux hormones. Tu parles, il est super moche et chauve. Franchement, j'en fais autant, hein. On devrait peut-être monter un groupe. Ouais. Allô les filles! Si vous avez envie de jouer dans mon groupe de rock, je fais passer des auditions chez moi après l'école. Et c'est quoi le nom de ton groupe, les craignos? Tu viendras me cirer les pompes quand je serai célèbre. Ah ouais, c'est ça. Devant Normal, les filles se parlent, tout le monde admire son beau. Il est trop cool Normal, car c'est Normal. Je vous Norman! Dites-moi, Monsieur Stone, auriez-vous l'extrême amabilité de vous joindre à nous? Salut tout le monde. Oh, tu tombes bien, je viens de recevoir un nouveau parfum. Qu'est-ce que tu en penses? Ah, mon fils est un comique. Faut que j'y aille. J'auditionne des musicos dans le garage. À plus. Surtout ne jouez pas trop fort. Je suis en train d'animer un forum sur les origines de l'univers sur Internet. Pendant ce temps, notre vieil ennemi, le Dr Schmutz, naviguait lui aussi sur le net, mais pas pour les mêmes raisons. Je vais m'introduire dans les fichiers informatiques des 10 plus grosses banques de la planète et je vais transférer la totalité de leur argent sur mon compte. Oh, bravo, Dr Schmutz. Vous êtes le plus grand génie criminel du monde. Et en passe de devenir le plus riche aussi. Allez, c'est parti. Accès refusé. Accès refusé. Quoi? Machine stupide. Oh. Ça fait rien. Il ne me reste plus qu'à surfer sur le net pour trouver le deuxième plus grand génie du monde. Après moi, il pourra peut-être m'aider. Il ou elle? Comment? Il ou elle, patron? C'est pas forcément un homme. Boris, Bella. Oui, patron. En position. Oh non, patron, pas ça. Oh non. J'ai dit en position. Oh non, non. Je ne sais pas si vous avez déjà auditionné des musiciens, mais il faut une sacrée santé. C'est moi qui vous le dis. Je peux aller très haut dans les aigus. Salut! Moi je dis qu'il vous faut une danseuse dans votre groupe. Tenez, regardez!
Merci beaucoup. Suivant. Salut Max. Tu joues d'un instrument? Ouais, la batterie. Laisse toujours sur moi. Ouais. Oh non, rentre chez toi, Pamela, on veut des musiciens sérieux. Sérieux? C'est parti. Bon, écoute, Pamela, il y a des tas de conditions pour faire partie de notre groupe et ça m'étonnerait qu'elles te conviennent. Règle numéro 1, tu ne dois plus jamais te laver. Oui, d'accord. Règle numéro 328, tu dois jouer avec des gants de boxe. D'accord, pas de problème. Règle 329, tu dois porter tout le matériel. Ça me dérange pas du tout. Autre chose? Non. Parfait, me voilà donc membre du groupe. Tu sais quoi, Norman? Ça va beaucoup nous apporter de jouer de la musique ensemble. Qui sait jusqu'où ça nous mènera? C'est difficile de résister à Pamela quand elle veut quelque chose. Oh, ça alors! Vous avez vu ça? Qu'est-ce qu'il y a, patron? Un problème? Quelqu'un est en train d'expliquer l'origine de l'univers sur le net en 3 phrases simples et concises. Einstein est battu à plate couture. Ordinateur, quel est le nom de cette personne? Cette information est strictement confidentielle, Wallace. Ordinateur, quand tu t'adresses à moi, tu dois m'appeler Dr. Schmutz. Peux-tu au moins me dire où cette personne habite? Ici, Wallace. Non! Maintenant nous savons où se trouve le plus grand... Enfin, je veux dire, le deuxième plus grand génie de tous les temps. J'étais curieux de savoir comment mes parents réagiraient lorsque je leur annoncerais que je me lançais dans une carrière musicale. Martin et moi, on a monté un groupe de rock. Tu m'en vois ravi, fiston. Et dites, tu peux me servir un peu de poulet aux épinards, s'il te plaît? Oh, mais bien sûr, chérie. On sonne! J'y vais. Tu sais même pas jouer de la guitare et tu chantes comme une casserole. Suzy, ça te dérangerait d'éteindre ton portable durant les repas? Mais maman, je suis sur le point d'élucider le mystère de la vie. Et j'ai horreur des épinards. Ça n'intéresse donc personne que je monte un groupe de rock? Hé, je veux bien être ton agent. Ok? Ouais, super! Prendre une commission ridicule, disons 50%. Mais puisque je vous dis que nous n'avons pas commandé de pizza, vous devez faire erreur. Non, c'est pas vrai! Les imbéciles! L'image n'arrête pas de se brouiller. Vous êtes sûr de n'avoir rien commandé? Il doit pourtant avoir faim, celui ou celle qui a travaillé sur cet ordinateur. Et je me demande bien si cette personne est du sexe masculin ou bien féminin. Vous pouvez remporter votre pizza, messieurs. J'ai préparé un plat délicieux. J'aurais pas dit non à une petite part de pizza. Eh bien, dans ce cas, on va vous laisser manger tranquillement. Hé, votre chien mange à table? Descends de là, sac à puce! Combien de fois t'ai-je dit de ne pas mendier à table? Je ne me suis jamais senti aussi humilié de toute ma vie. Ça y est, patron. On a tout enregistré sur la mini-caméra que j'avais cachée à l'intérieur de la boîte de pizza. Terminé. Dis-moi, Boris, qu'as-tu fait de la mini-caméra? Ah, je me disais bien que ce noyau d'olive avait un goût plaisant. Le moment était venu de choisir le look du groupe. Je savais exactement ce que je voulais. Enfin, presque.
sais, mon petit coco. Le secret, c'est de trouver un look original. Quelque chose qui n'a jamais été fait. T'as raison. Oui, mais quoi? Ce soir, on va répéter dans le garage avec le groupe. Pas question. J'ai une thèse à étudier. Ouais, et ben dans ce cas, t'as qu'à te boucher les oreilles. C'est vrai à la fin. Il n'y en a que pour Madame Couche-Culotte dans cette maison. Je dois admettre que Norman n'a pas tout à fait tort. Si j'arrête de bûcher, mon QI va redescendre sous la barre des 3000. J'ai pas envie de devenir aussi bête que toi. Je dois dire que Suzy n'a pas tout à fait tort. Et si on pensait un peu à mon avenir pour une fois? Oh, mon pauvre bébé, sèche tes larmes et retourne travailler sur ton portable. C'est ça, prends son parti, comme d'habitude. Comment veux-tu qu'on signe avec une maison de disques si on ne peut jamais répéter? Alors, vous avez pu prendre des photos? Eh oui, patron. Fais voir. Ah. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est la roue avant de notre voiture. Et ça, c'est une photo souvenir de notre mission. C'est moi avec mon déguisement. Ça, c'est un volatile en train de dormir. Hein. Voilà, il est couché, c'est bizarre. Ah! Vous étiez censé photographier le deuxième plus grand génie du monde, espèce de pauvre cloche. Eh ben, c'est-à-dire qu'on s'est retrouvés à court de pellicule avant d'arriver chez eux. Mais on sait que c'est la petite fille bébé. On l'a vu utiliser un portable. Un nourrisson qui utilise un ordinateur, mais voilà qui est très intéressant. Bonne nouvelle, mon petit coco, j'ai décroché ton premier contrat. Super! Alors, combien? 100 balles. Félicitations, mon fils. 100 balles pour un premier job, c'est grassement payé. Non. C'est à Norman d'allonger les 100 balles. Faut bien qu'il se fasse connaître, non? Ouais, c'est toujours mieux que rien. On joue quand? Samedi après-midi à 15h. C'est hors de question. C'est l'heure à laquelle nous fêtons l'anniversaire de Suzy. Ta mère a raison, fils. La famille, c'est sacré. Mais c'est la chance de notre vie! On va quand même pas la laisser passer à cause de son anniversaire! Il me vient brusquement une idée brillante qui devrait mettre tout le monde d'accord. Je sais bien qu'il faut commencer au bas de l'échelle, mais là c'était vraiment la honte. Suzy bonbon, Suzy bonbon. Toi, t'as de la chance d'avoir le QI d'un tétard, sinon je te ferai une tête au carré. Je n'en pouvais plus. Il y en avait marre de jouer cette guimauve immonde. Rock'n'roll! Ce petit a du potentiel. C'est presque écoutable comme musique. Il tient son talent de moi, ma chérie. Mettez-la en sourdine! Oh, Charles, ça ne marchera jamais, toi et moi. On est trop différents. Bravo, Norman, on est fiers de toi! Encore bravo! Suzy? Suzy, où es-tu? Enfin, va venir, Où est-elle? Enfin, va venir, Suzy! Oh non, notre petite Suzy a été kidnappée! Du calme, Edith. Il ne faut surtout pas paniquer. Clara, raccompagne les enfants chez eux, s'il te plaît. Nous partons à sa recherche. Georges, toi, tu restes à la maison au cas où les kidnappeurs nous contacteraient. C'est de ma faute si Suzy a été enlevée. Si je n'avais pas monopolisé l'attention du public, on aurait pu la sauver. Hey!
Ressaisis-toi, petit. Ce n'est pas en pleurnichant que nous allons la récupérer. Nous devons nous montrer forts. T'as raison. Je dois me montrer fort. Bravo, Norman. Ce n'est surtout pas le moment de se souvenir de son joli petit rire cristallin, ou de sa façon craquante de se trémousser, ou de sa manie de me tirer la queue. Suzy? Ça y est, je l'ai retrouvé. Papa, maman et grand-père ont vraiment cherché partout. En vain. Nous avons cherché partout, en vain. Ah, C'est elle? C'est notre petite Suzy? je veux savoir qui a perpétré ce terrible méfait. Le docteur Wallace Z. Schmutz. Pour vous servir. Zaza. Comment? Vous devez dire votre nom en entier, question de politesse. Docteur Wallace Zaza et non pas Z. Schmutz. La ferme, Boris! Pourquoi ma petite sœur porte ce casque ridicule? Parce que j'ai besoin de sa puissance mentale pour m'introduire dans les fichiers informatiques des 10 plus grosses banques du monde, ce qui me permettra de transférer tout leur argent sur mon compte personnel en Suisse. Vous pouvez toujours courir. Oh, poussin, sois forte, nous allons te secourir. Oui, maman. Ordonnez à votre fille de collaborer avec moi, sinon je ne changerai pas ses couches. Est-ce que c'est clair? Si nous acceptons, l'économie mondiale sera totalement détruite. Et si nous refusons, nous mettons Suzy en danger. Georges, qu'est-ce que tu ferais, toi? Adresse-toi ailleurs. Je ne suis qu'une bête. Bougez pas. Et toi, grand-père, qu'est-ce que tu ferais? Docteur Schmutz, renoncez à ce projet diabolique. Écoutez-les me supplier. On se moquait tout le temps de moi à l'école. On me traitait de faillot et de premier de la classe. Mais maintenant, c'est moi qui tire les ficelles. Que les ficelles... Je vous ai amené un nouvel ordinateur. Celui-là, il vous va pour... Vous avez 30 secondes pour vous décider. J'ai pu localiser la source d'émission, mais nous ne pourrons jamais y être en 30 secondes. Devant Norman! La vie se bat! Tout pour l'avenir! Norman, mais tu es devenu fou, quoi! Ce n'est vraiment pas le moment de taquiner ta petite sœur. Au contraire, maman, c'est carrément le moment idéal. Veuillez immédiatement cesser cette affreuse tabac. Plus que 10 secondes. Dites à votre fille de collaborer. Il est trop cool! Norman, il est trop cool! Mais un chien, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça explose? Tout pour l'avenir! Sans vos sourires! Bien joué, Norman. Continue d'énerver ta sœur, elle est en train de tout faire crier. Allez, vas-y, mets la gosse. On travaille. Mon avenir, sans vos sourires! Il est trop cool, Norman! Ah, bah, bah, boum. Sans vos sourires! Norman! Sans vos sourires! Qu'est-ce que tu regardes ce que tu as fait? Mais ça ne se passera pas comme ça. Je vais traîner tes parents devant les tribunaux. Restez-là! Là, je vous en supplie, faites la tête. Vous avisez pas de toucher un seul cheveu de ma sœur, bande de nuls! Cette gosse!
famille, nous sommes sauvés. Merci d'être venu à notre secours. Ce bébé est un monstre sanguinaire. Sombre crétin. La super famille est venue pour vous mettre en prison et non pas pour vous sauver la vie. Mais je suis très loin d'avoir dit mon dernier mot. Bella, passe-moi mon nouveau fusil à rayon alpha anti-super-héros. Adieu, vous. Patron, je crois que vous le tenez à l'envers. Alors, zut, je pense qu'il vaut mieux battre en retraite. Adieu, vous. Je voudrais qu'on rentre à la maison. Je suis fatiguée. Oui, mon poussin, on va rentrer. Tu pourras à nouveau jouer avec ton portable. Le docteur Schmutz a réussi à nous fausser compagnie. Je me demande où il a pu aller. Non! Oh! Maurice, passe-moi le manuel d'instruction de la fusée. C'est pas, patron. Ah, je vois. Bella, passe-moi le manuel d'instruction de la fusée. Je l'ai pas, patron. Ah, je vois. Je me demande si un jour nous verrons la Terre. Quelques jours plus tard, Georges nous a décroché notre premier concert. Mon petit doigt me disait que c'était le début d'une longue et fructueuse carrière pour Norman et les Normaux. Pas mal comme nom de groupe, hein? Pour l'instant, le public ne suit pas trop. Peut-être qu'on est en avance sur notre temps.